Alquetal, donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler de l'AS Monaco, qui en ce moment fait encore parler d'elle, qui fait beaucoup parler d'elle depuis le début de la saison. Donc ils viennent de licencier Thierry Henry pour reprendre Leonardo Jardim. On n'y comprend plus grand chose, mais je vais quand même tenter d'expliquer la situation de Monaco qui est clairement pas très claire et j'ai un petit peu du mal à comprendre moi-même. Mais je vais quand même expliquer cette situation. Donc, Leonardo Jardim s'était fait virer selon moi à tort par Monaco parce que je pense qu'il aurait pu sauver Monaco et je pense qu'il aurait fallu lui laisser plus de temps. Surtout qu'on a déjà vu qu'il a fait énormément de bon travail avec Monaco. Et donc du coup le fait qu'il revient avec Monaco, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il connaît déjà l'équipe. Et en plus, il va avoir de nouveaux joueurs, vu qu'il y a eu de nouveaux joueurs au mercato. Alors, je trouve que c'est plutôt pas mal, et je pense que Leonardo Jardim peut sauver cette équipe de Monaco, et que c'est peut-être une bonne idée, malgré tout, d'avoir repris Jardim, qui est tout simplement quelqu'un qui aime être dans l'ombre, mais qui n'hésite pas à rendre les joueurs qu'il entraîne meilleurs en général. Tous les joueurs qu'il a entraînés jusque-là sont devenus meilleurs après pour la plupart. Même si là il a des joueurs expérimentés qui ne deviendront pas meilleurs, un Aldo il n'a pas progressé maintenant, mais il peut essayer de le faire retrouver un niveau convenable, même si je le trouve honnêtement très très lent en défense et ses performances sont assez catastrophiques. Alors justement, pour revenir sur la vidéo que j'avais fait sur le mercato de Monaco, j'étais assez confiant. Alors je n'ai pas totalement changé d'avis sur ça. Après Naldo, je vois qu'il y a beaucoup de défauts et c'est plutôt inquiétant. Mais sur Fabregas, je pense que petit à petit, il peut retrouver un niveau convenable et qu'avec Leonardo Jardim, il risque de retrouver un bon niveau. Il risque de retrouver un bon niveau comme Moutinho avait avec Leonardo Jardim parce que c'est des joueurs qui ont à peu près le même style de jeu à l'heure actuelle. Donc voilà sur ça, je précise bien à l'heure actuelle parce qu'au début de sa carrière, Fabregas avait un style de jeu totalement différent. Voilà sur ça. Ensuite, vainqueur, je pense qu'il va retrouver son niveau de jeu petit à petit. Et puis après, on verra pour les autres recrues, mais je pense que ça va revenir petit à petit. Ça sur les recrues qu'ils ont recrutées vont petit à petit, les recrues qu'ils ont recrutées, je vais arriver à parler moi. Les recrues qu'ils ont recrutées vont petit à petit s'adapter au groupe et je pense qu'ils vont retrouver des bons résultats dans les semaines à venir et qui vont se maintenir vu que c'est clairement l'objectif et que ça commence à être très très inquiétant. Surtout qu'ils ont perdu ce week-end face à un concurrent direct qui est Dijon. Voilà sur ça. Donc ensuite, pour en revenir à Thierry Henry, ben, honnêtement, moi je vais dire avant ce que je pense de Thierry Henry. Alors, quand il jouait au foot, je pense que je suis un petit peu comme tout le monde, il me faisait rêver sur le terrain. Mais la personne, en tout cas la personne que je vois derrière l'écran, c'est quelqu'un que je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout sa personnalité. Je trouve qu'il est très arrogant, qu'il a tendance à se croire un petit peu au-dessus des autres, et je pense que ça fait de lui ça fait de lui pas forcément un bon entraîneur, parce qu'un entraîneur qui se croit au-dessus des joueurs, c'est pas forcément une bonne chose. Après, ce qu'il pourra entraîner à l'avenir d'autres clubs, je pense que oui, évidemment, il s'appelle Thierry Henry, donc le nom fait qu'il pourra entraîner d'autres clubs et qu'il aura une deuxième chance. Avec qui, j'en ai aucune idée. Voilà sur ça, et voilà sur un petit peu ce que je pense de Thierry Henry. Après, je vais dire ce que je pense de ce qu'il a fait avec Monaco. Alors, ce qu'il a fait avec Monaco, c'est tout simplement catastrophique. Pendant 3 mois, il n'y a pratiquement aucune victoire. Donc, voilà, ce qu'il a fait avec Monaco, c'est un parcours totalement catastrophique. Il n'a rien réussi à faire avec cette équipe. Et finalement, Monaco a encore plus de problèmes qu'ils en avaient avant qu'il arrive. Voilà sur ça, le passage de Thierry Henry est catastrophique. Maintenant, est-ce qu'on peut juger euh, un entraîneur qui est resté que 3 mois dans un club? Ben, j'ai envie de dire non, pas forcément, surtout vu le contexte. Donc pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour juger Thierry Henry et on verra dans les futurs clubs qui va aller si c'est un bon entraîneur ou pas. Mais pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt pour le juger, même si ce qu'il a fait est catastrophique, faut quand même l'avouer. Voilà sur ça. Ensuite, sur Monaco, ben, retrouver Jardim, bon, c'est un petit peu spécial, hein, je comprends pas tout ce qui se passe. Mais globalement, je pense que ça peut être une bonne idée pour la fin de saison de Monaco, même s'il a fini jusqu'en 2021. Pour l'instant, l'objectif c'est de se maintenir, on verra plus tard quel objectif il y aura, mais pour l'instant, l'objectif c'est clairement de se maintenir.
Et voilà sur ça, et je pense que ça peut se faire pour Monaco. Il reste encore beaucoup de matchs et je pense que Monaco va se maintenir, mais que ça va être très très compliqué. Donc voilà sur ça. Il va falloir des victoires, il va falloir que Jardim trouve les solutions très très vite, parce que du temps il en a pas. Et pourtant du temps il lui en faudrait, et c'est un peu ça le problème de l'AS Monaco. Donc voilà sur ça, voilà sur cette vidéo pour vous parler de l'AS Monaco qui en ce moment on entend beaucoup parler d'eux et j'ai essayé un petit peu d'apporter ma réponse. Donc voilà sur ça et voilà sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation et voilà sur ça. Bonne continuation.